On va près de Saint-Malo, un lieu magnifique et tout. Il y a une promenade à faire sur la plage, il y a un monticule, tu peux monter. Des photos de fou, quoi. Ok. Et il y a le père de la mariée qui est là. Et moi, j'ai un iPad. Et je lui dis, bah attends, tu vas me faire des backstage de folie, tu vois. Je lui passe l'iPad, tu vois, en lui disant, là, t'appuies pour que ça enregistre. Là, t'appuies pour que ça arrête. Ouais, j'ai un truc comme ça à la maison. J'ai une tablette à la maison, pareil. Le soir, je reprends la tablette. Quand il croyait qu'il enregistrait, il arrêtait. Quand il croyait qu'il arrêtait, il enregistrait. J'ai 3 heures de shooting avec l'iPad qui se baisse et l'iPad qui se remonte. L'iPad qui se baisse. C'est trop bien. L'iPad qui se remonte. Photoportrait saison 2, c'est maintenant. Retour en audio dans l'univers captivant de la photographie. En 2024, j'ai quitté l'équipe support pour me consacrer au développement de l'UMIS. Échanger avec les photographes, forcément, ça me manque. C'est donc tout naturellement que j'ai repris ma place derrière le micro pour réaliser un photoportrait de mes invités. Pour cette nouvelle saison, on laisse de côté le panoramique et on zoome sur cette spécialité de la photographie afin de mieux comprendre tout ce que cela implique dans la vie d'un photographe. Venu spécialement du Mans, le photographe de boudoir Claude Jabot et la maquilleuse Amy nous racontent leur quotidien pour un épisode placé sous le signe de la bonne humeur et de la complicité. Détendez-vous, sortez votre plus beau sourire et bonne écoute. Donc bonjour Claude. Bonjour David. Bienvenue. Bah, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Ouais. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, dans quel domaine de la photo tu interviens et dans quelle région? Alors, je suis Claude Jabot. J'interviens en Sarthe, Ok. mais globalement dans l'Ouest et même un petit peu partout en France, j'ai envie de dire, pour le mariage. Ok. Mon périmètre d'intervention en photo, c'est 2 grandes passions. La première qui est le mariage, et la deuxième qu'on va plus aborder aujourd'hui, qui est le boudoir. Ok. Et voilà, j'ai créé mon entreprise il y a bientôt 10 ans. Et je fais du boudoir. D'ailleurs, c'est la date anniversaire, parce que c'était le 2 octobre 2021 félicitations. qu'on a commencé. Allez. C'est la date à laquelle on enregistre. Voilà. Extraordinaire. Donc, tu vois, là, ça fait 3 ans que je fais du boudoir. Et c'est un truc passionnant. Donc, les 2 activités m'occupent voilà, à longueur d'année. C'est hyper intéressant parce que... en fait, ce sont des activités qui se complètent. L'une m'a amené à l'autre. Le mariage m'a amené au boudoir, assez bizarrement. Ok. Ouais. Très bien. C'est quoi le lien principal? C'est Eh ben, tu sais, en fait, discuter avec les mariés. Ouais, c'est ça. Ouais. Le jour des préparatifs, le moment des préparatifs, moi j'aime voir le beau partout où je peux le voir. Tu vois, c'est vraiment une vision que j'essaie de m'imposer parce que déjà d'un point de vue créatif, ça m'inspire, tu vois. Je suis un grand fan du mariage au sens que ça m'est déjà arrivé d'emmener ma femme faire des défilés de robes de mariée, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Voilà, donc j'aime le mariage, j'aime tout ce qu'il y a autour. Et le jour du mariage, la mariée, elle est maquillée, elle est coiffée, elle est magnifique, etc. et tout. Et c'est vrai que j'entendais quand même souvent revenir, je suis trop ci, je suis pas assez ça, etc. Ouais. Tu vois. Ok. À force d'entendre ça en mariage, j'ai fini par me poser la question, mais avec mes compétences, qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois, pour aider ces femmes que moi je trouve magnifiques, en fait, à peut-être avoir un peu plus la vision que moi j'ai. Ouais, ok. Et un peu moins celle que elles peuvent avoir à se focaliser sur des choses, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai découvert le boudoir, parce qu'en fait, je connaissais pas du tout cet univers photographique. Il a fallu que je tombe sur un photographe américain qui s'appelle Michael Sasser. Ok. Lui, son travail m'a vraiment plu. Déjà parce qu'il photographie vraiment tous les types de femmes. Il est vraiment dans le boudoir, tu vois. Il a des clientes, elles font 120 kilos, les femmes, elles sont magnifiques et tout. Il a des personnes qui sont très maigres, malades. Enfin, tu vois, la vraie vision des femmes. Photographier les gens, quoi. Ouais, photographier les gens et faire qu'ils aient des photos d'eux qui sont belles, en fait, que eux trouvent belles. Et ça m'a vraiment plu. Donc, j'ai suivi sa formation. Il m'a fallu, à peu près 1 an entre le moment où j'ai découvert son compte YouTube et le moment où j'ai commencé à faire mes propres shootings, parce que je me suis formé, j'ai réfléchi à l'offre. C'est tout un travail de réflexion. Avant de se lancer. C'est clair, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai un studio. Donc, depuis 2020, là, à Champagné, en Sarthe. Et studio, et voilà, il est fait pour faire de la photo de studio à la base, tu vois. Ouais. Et le boudoir, on en fait principalement en lumière naturelle, tu vois. Et donc, ça a été toute une réflexion pour dire comment je vais proposer quelque chose de confortable, de sécurisant, cosy, d'intéressant, intimiste de cosy, pour que quelqu'un puisse aller faire de la photo intimiste, parce que le boudoir, c'est quand même, tu vois, se rapprocher de l'intime des gens, mais quand même, tu vois, c'est et particulier, quoi. Et que ça se passe bien. Donc c'est pas immédiat, c'est vraiment une démarche, tu vois, qui prend du temps. On réfléchit aux mots, on réfléchit aux postures, on réfléchit un petit peu à tout.
On se pose aussi des questions sur soi. Hein. Ouais, Tu sais, c'est quand sûr, tu dis que tu vas faire du boudoir, tu vas prendre des photos de gens qui vont finir par être dénudés, tu vois. Bah, tu réfléchis, est-ce que je me comporte bien? Est-ce que, tu vois... Quand même, ouais, faut se Non, mais poser. tu sais, Hein. voilà, il y a ce que tu t'imagines, et puis la réalité, c'est comme les gens qui veulent faire, qui veulent être médecin ou infirmier, puis le jour où il y a une prise Il est de sang à confronté faire, vraiment, tu sais, il ouais, tombe c'est dans les clair. pommes. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Donc j'ai passé un petit peu toutes ces étapes, des shooting tests, réfléchir à l'aménagement du studio, réfléchir à l'expérience que je vais faire vivre à la cliente entre le moment où elle réserve une séance jusqu'à ce que elle reparte du studio, tu vois, et pour que ce soit voilà un super bon moment, une super belle parenthèse privée. Ah, allez, Et la t'as vu transition comment incroyable. je vends le Elle truc est magnifique. Il est bon, hein. C'est quoi la parenthèse privée, tu veux nous dire? Eh ben parenthèse privée, en fait, c'est le nom que j'utilise autour de tous mes travaux du boudoir. Ok. D'accord, donc j'ai un site généraliste, hein, claudejabot.fr, et j'ai vraiment une marque parenthèse privée, qui est vraiment tout mon univers autour de la photo de boudoir et du portrait intime, tu vois. Et parce que justement, c'est ça que je voulais offrir, cette parenthèse privée, voilà, à toutes les personnes qui sont intéressées. Très bien. Ah, je te dis, j'y ai passé du temps. Ouais, non, je vois, ouais, c'est réfléchi, quoi. Mais je te ferai pour c'est bêtiser logique, les autres noms qui ont été évoqués. C'est vrai. Ah ouais, Okay. il y a des trucs. Il y a eu foutez-nous-la-paix.com, foutez-vous-la-paix.com. Tu vois, dans le sens, t'accepter comme tu es, voilà, etc. Il y avait Fesses et Lacets. Mais Fesses et Lacets, c'était un peu, tu vois, c'était un peu provoque. Okay. Ouais. Donc, effectivement. Mais ça viendra peut-être. On sait pas ce que la nuit nous réserve. C'est très bon, celui-là. Mais tu vois, il y avait des trucs autour de ça, et c'est assez marrant, hein, finalement, quand tu dois choisir une marque, des valeurs, facile, quelque chose qui doit te représenter. Facile. Tu vois, ton travail, c'est pas simple. Faut quelque chose de catchy et en très peu de mots ou très peu de... Ouais. Mais je pense que c'était un bon travail parce que, tu vois, moi, j'ai pas fait de pub. Parce que j'ai pas de sous, les photographes sont pauvres, voilà. J'ai créé un compte Instagram. Ouais, ok. Et juste le compte Instagram, quelques publications, quelques témoignages, et tu vois, la communauté est partie. J'ai le bouche à oreille, c'est impressionnant. Dans le monde de la photo, vraiment, quand on sait pas ça, c'est quand on découvre ça, plutôt, c'est vraiment c'est incroyable. Tu vois, j'ai vraiment insisté sur les témoignages de mes clientes, parce que je pense que c'est ce qui raconte le mieux finalement ce que tu fais, encore plus que les photos, tu vois. Ouais. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit après en me disant, ils m'ont pas dit j'ai adoré vos photos. Ils m'ont dit, j'ai adoré le témoignage de machin. Je voudrais faire la même chose. Génial. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bien parce que une des difficultés que t'as quand tu diffuses des photos, c'est que finalement, tu contrains les gens. Oui. Ah tu vois? Ouais, c'est clair. À se projeter à ce que eux voient. Ouais. Et donc, j'ai souvent des clientes qui viennent me voir, des futures clientes. Elles me disent, ah oui, j'ai envie de faire une séance, mais je serais pas aussi belle que les filles sur ton Instagram. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Et je leur dis que toutes les filles que tu vois sur mon Insta, elles m'ont dit exactement la même chose. Ouais, bah. Pareil. Voilà. Donc, comment t'organises la séance? Est-ce que, par exemple, tu vas essayer de proposer des choses qui leur correspondent? Est-ce que t'as, par exemple, une étape de découverte, tu vois, comme on pourrait faire avec des mariés, on apprend à les connaître, et toi, tu es force de proposition? Ou est-ce que eux déjà viennent avec une idée en tête et vous essayez de trouver un compromis là-dedans? Comment ça se passe? Ouais, alors il y a un petit peu de tout. Alors tu verras, moi je suis un maniaque. Ok. C'est-à-dire c'est carré. Dans mon objectif que ce soit clair et rassurant, il y avait le fait que le cadre soit professionnel, clair, voilà, bien précis. Donc j'ai fait une brochure dans laquelle j'explique tout. Ok. De A à Z, comment on prend contact, ce qui va se passer, Très etc. Bien. Et donc, une des premières étapes, justement, c'est de discuter. Ok. Comprendre c'est quoi tes attentes. Le boudoir, je dis souvent, c'est l'opposé de la photo de charme. La photo de charme, c'est très stéréotypé, que ce soit les photos ou les corps. Et ça vise à satisfaire un public plutôt masculin. Ouais, quand même. Ouais. Le boudoir, c'est vraiment l'inverse, dans le sens, c'est tous les corps, tous les genres. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai des hommes aussi, j'ai des couples. Messieurs, venez, n'ayez pas peur, c'est génial. Mais oui, en fait... Mais oui, la démarche marche pour tout le monde. Et donc, si tu veux faire des photos qui plaisent aux gens, bah tu dois comprendre leurs attentes et ce qu'ils ont envie et ce dont ils ont peur. Donc la première étape, des fois avant même de réserver, c'est beaucoup échanger pour dire déjà qui je suis, pourquoi je fais ça. Ouais. Tu vois, je suis un partisan de clarifier les intentions. Donc quand les gens savent pourquoi je fais du boudoir, et ben du coup, eux ils se disent OK, ça correspond à là où j'ai envie de me confier en fait. Ok. Je pose quelques questions du genre c'est quoi tes attentes derrière ce shooting, est-ce que t'as des craintes, est-ce que t'as des complexes, est-ce que tu veux m'en parler, parce que tu vois là aussi on a ce qu'on est capable de dire au premier contact et puis on a ce qu'on ne dira pas et ce qui se révélera peut-être plus tard ou pas.
Moi, je demande à personne de se justifier, tu vois. J'ai vu sur ton site la FAQ sur... elle est géniale. Elle est trop bien, elle est trop bien. les mèmes sont incroyables, vraiment. La FAQ sur la question qui paraît anodine, mais sur le fait de se faire photographier par un homme, c'est bien. Genre, elle apparaît très tôt dans la FAQ, en vrai. Mais oui, parce que c'est une question qui va venir. Et tu vois, quand j'ai fait la formation avec Michael Sassar, il nous le dit. Les gens osent pas forcément la demander, la poser ou... Si, j'en ai qui la posent, voilà. Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes un homme, potentiellement, vous êtes une menace. Et il a raison, hein, moi j'en suis convaincu. Je vais discuter de ça un peu plus tard que ce matin. Avec une de mes clientes, parce qu'on a une histoire d'un photographe à qui, voilà, etc. Il y aurait des histoires et tout. Elle me dit, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, j'en pense que moi je crois les victimes et que, tu vois, il n'y a pas de débat à faire. Et donc, quand on est un homme, faut montrer patte blanche, faut expliquer, etc. les choses. Mais le fait d'être un homme fait pas qu'on fera vivre ou pas un moins bon moment à une femme. Tu vois? Et ce qui est assez marrant avec cette question-là, c'est que j'ai quand même pas mal de clientes qui préfèrent se faire photographier par un homme. Ok. Parce que justement, elles ont l'impression d'être moins jugées que par une femme. En tout cas, d'être vues différemment. Ok, je vois. Ouais. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je comprends bien. En tout cas, c'est quelque chose que j'entends, tu vois. Et c'est vrai que et tu vois, il y a un témoignage qui m'a fait marrer. J'ai une cliente, qui est une de mes premières clientes, c'était le shooting du 9 octobre. Pour ceux qui ont suivi 9 octobre. Anne-Claire, si tu m'entends, c'est pour toi. Et Anne-Claire a refait un shooting l'année dernière. Et elle refait donc un deuxième témoignage. Ok. Et dans son témoignage, elle dit quelque chose comme Claude, c'est pas juste un photographe, Claude, c'est ma copine. tu vois ce que je veux dire? C'est trop bien. Et j'adore ça parce que, comme je te disais tout à l'heure, une de mes craintes, c'est que tu sais, quand tu commences ce type de photo, tu sais pas l'image que tu vas envoyer, comment, etc. Ouais, quand bien même t'expliquerais ta démarche, faut convaincre, puis il faut créer ce climat de confiance. Exactement, tu vois, la façon dont tu regardes le corps des gens peut être gênant ou pas gênant, etc. Et ce que moi je vois depuis 3 ans, c'est que finalement la bienveillance que j'ai vraiment envie d'afficher, de représenter, elle est là. Ouais, tu vois, l'absence de jugement est là, elle se ressent, les gens le comprennent aussi. Et ça, c'était pas forcément gagné au départ, c'était vraiment une crainte que j'avais et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc ça se retrouve, pour en revenir à ce que tu me disais, comment ça se prépare la séance. Voilà, je reste bienveillant, je pose des questions ouvertes et que j'essaie le moins intrusif possible. Mais j'ai besoin de comprendre les gens, ce qui les amène dans cette démarche, parce que ça va nous orienter vers une séance qui sera plutôt s'affirmer parce que je suis bien dans mon corps et je veux plutôt l'immortaliser, ou au contraire se redécouvrir parce que ça fait 3 ans que je suis jeune maman et que je me sens oubliée par rapport à ma féminité. Tu vois, poser la question de c'est quoi tes craintes ou tes limites, tes peurs, ça va me permettre de justement pas aller faire des propositions, mais qui seraient pas voulues. Quelqu'un qui me dit moi je veux absolument pas faire du nu. Oui, ça me va très bien et c'est ok. Réglé, quoi. Mais le sachant, tu vois, j'irais pas dire est-ce que tu veux pas te mettre nu pour faire voilà, tu vois. Donc en fait, en amont de la séance, on va clarifier tout ça, ce qu'on veut pas, ce à quoi on est ouvert, et ça peut évoluer dans les deux sens. Tu vois, moi j'ai des personnes qui m'ont dit je me sens vraiment pas à faire du nu, puis au bout d'une heure de séance, quasiment tout le reste de la photo c'était nu, tu vois, avec un vrai plaisir, avec une satisfaction, avec le plaisir de dire je l'ai fait et je me sens belle, tu vois. Comme il y a des personnes qui s'imaginent qu'elles vont faire tout un tas de choses, et puis c'est ok de pas faire tout ça, tu vois. Encore une fois, c'est pour les personnes que je fais des photos. Moi, je dis souvent, j'ai aucun objectif. Tu t'adaptes après. Je mets mes compétences photographiques à la disposition de ces personnes-là. C'est une expression bannie, ça. Je n'ai aucun objectif. Non, mais moi j'ai des objectifs. Pour les photographes, il y a des expressions qui sont bannies. Celle-là, on fait partie. J'ai des objectifs financiers surtout. Voilà. Ouais, ok. Mais je n'ai si j'ai un 50 mm. Voilà, Et un 100 mm. Non, je n'ai pas de 85 mm. N'envoyez pas de pierre. Merci. C'est comme l'expression il n'y a pas photo. Celle-là, elle est bannie aussi. Il n'y a pas photo dans le sens cliché, là? Non. Ouais, c'est ça. Non, je n'ai aucun objectif, j'assume. Très bien. Mais ouais, c'est marrant. Non, mais c'est cool. Donc c'est une séance où toi tu es force de proposition. Ouais. Donc c'est vraiment une histoire de feeling quand même, quoi. En fait, une fois qu'on a clarifié un peu les intentions, les volontés, les objectifs derrière la séance, on va la préparer concrètement. Dans une séance boudoir, le shooting que je fais le plus, la formule que je fais le plus, c'est un shooting qui fait 2 heures de prise de vue. Et en amont de ça, il y a un make-up qui est fait par Les Couleurs d'Amy, qui est ma référente pour le maquillage. J'adore son travail, elle travaille très très bien. Qui est venue aujourd'hui. Qui est là, donc qui nous écoute là. Le travail qu'on fait, c'est vraiment de se dire, ok, pendant ces 2 heures, on va avoir 4 ou 5 séquences et quelle tenue on va mettre.
La cliente, elle a apporté de la lingerie. Ouais. Moi, j'ai aussi investi dans ce qu'on appelle un client closet. Tu vois, elle va pouvoir choisir en fait dans ce dressing. Ouais, toi, tu tenues. proposes déjà des choses. Je propose des tenues et j'ai fait le choix de prendre des choses qui sont pour certaines très classiques, mais aussi des choses que les gens n'achèteraient pas pour elles. Ok. Tu vois, j'ai des bijoux de corps, j'ai des harnais, j'ai des choses comme ça que les gens n'ont pas forcément dans leur tiroir et qui se disent ah tiens pour je peux essayer, je peux faire un truc, tu vois. Et donc avoir la vision de ça un peu en amont, bah ça va me permettre de dire ok, on va avoir une séance où on aura 2-3 ambiances, etc. Et le jour J, donc quand les clientes arrivent, avec Émilie, on les accueille. Donc on se prend un petit café, un thé, on rediscute un petit peu justement, encore une fois, pour bien, tu vois, valider dans le cadre dans lequel on est, ce qu'on va porter comme tenue, les séquences qu'on va faire, etc. Et ensuite, je place ma cliente dans les mains expertes d'Émilie. Eh ben, donc, bonjour Amy. Bonjour David. Bienvenue. Merci. Alors explique-nous là donc comment ça se passe quand tu arrives avec moi, comment ça se passe avec toi, comment ça se passe quand tu arrives avec moi? En fait, sur toute la préparation en amont du choix des tenues, moi je suis là. OK. Pour justement voir quel est le style qui va ressortir de cette séance, va être le plan de séance aussi, quelles tenues vont être choisies, dans quel ordre elles vont être faites. Ok. Et puis, ça me permet aussi de parler un peu avec la cliente pour voir est-ce que c'est plutôt quelque chose de très naturel pour qu'elle se retrouve elle-même ou est-ce que au contraire c'est sortir de sa zone de confort et être une personne qu'elle a de difficulté à être au quotidien. Ouais. D'accord. Parce qu'il y a vraiment des femmes, ça va être se trouver belles telles qu'elles sont, et d'autres ça va être plutôt affirmer une femme plutôt fatale ou voilà. Ok, l'intention qu'elle voudrait donner quoi. En fait. Ok. Donc ça, nous, on va le répercuter sur le maquillage. Donc moi, je leur repose des questions en amont parce qu'en fait, toute la préparation se fait dans le studio de Claude. Ouais. Et moi, j'ai mon institut, en fait, que j'appelle souvent un studio parce que ça ressemble plus à un studio. Ouais. Juste au-dessus, en fait. Ok, d'accord. Très bien. Donc on fait le maquillage en haut. Elle reste 1 heure à 1h30 avec moi. Ça dépend du maquillage. 1 heure idéalement. Tu sais, moi j'ai un timing à tenir. Bah ouais, c'est ça joue sur ta séance après, ouais. Bah ouais, j'arrive toujours à gratter un peu de temps, en fait. Ouais. Et en fait, ça va vraiment dépendre du maquillage, parce que par exemple, celles qui viennent pour la première fois, on part souvent sur des choses assez naturelles, alors que celles qui ont des abonnements, Claude en parlera après, elles viennent plusieurs fois. Ouais, donc il y en a, elles veulent on peut tenter des choses. On veut transformer. Voilà. Et moi, j'aime le naturel, mais j'aime aussi pousser un peu le côté un peu mode. Et là, je m'éclate encore plus. Donc là, on y prend plus de temps parce que voilà, je suis un peu chiante sur la symétrie en fait. Hein. Voilà. On a chacun notre niveau de maniaquerie, tu vois. C'est juste que mon niveau de maniaquerie n'impacte pas son temps. Donc, voilà, il faut le dire, il faut dire les choses. Voilà. Mais le truc, c'est que le maquillage, sur les photos, en fait, il y a des choses qu'on sait pas. C'est que quand on est derrière une photo ou une caméra, on perd 30% du maquillage à peu près. Ok. Donc, je préviens par exemple toujours la cliente que même si c'est chargé, naturel, il faut que le teint il soit nickel parce que les zones de lumière, les zones d'ombre, etc. doivent ressortir. Et après, le reste, faut quand même que ça se voit en photo. Ok. Donc, peu importe le maquillage que je vais faire, on prend le temps de passer un bon moment, la musique qu'elles apprécient. Voilà. Souvent, c'est plutôt un temps de rigolade, ça se passe bien. On se marre bien. Ouais. S'il y a des confidences à faire, elles le font à ce moment-là, parce qu'en fait, elles se sentent à l'aise. Et souvent, Claude disparaît à ce moment-là, il est plutôt en train de préparer ce qu'il a à préparer. C'est cool. Et puis, à la fin, en fait, je demande toujours à Claude de faire une photo pour moi, vérifier mon travail et que la cliente puisse voir est-ce que l'image, en fait, qu'elle ressort en photo lui convienne. Comme ça, s'il y a des retouches de symétrie. C'est le moment, quoi. C'est le moment. On avait déjà 20 minutes de retard, mais c'est pas grave. On peut retoucher un trait d'eyeliner. C'est bon. Ou d'autres choses, en fait. Parce que, justement, une photo, s'il y a un détail sur la bouche, s'il y a un détail sur quoi que ce soit, en fait, ça se voit. Toi, tu peux, à ce moment-là, Donc, c'est toute cette bulle. Et une fois que Claude passe avec la cliente, peu importe que moi je la connaisse ou pas, je disparais du coup. Soit je vais dans son studio, soit je me cache dans le mien derrière mes rideaux, mais je fais toujours en sorte que ça soit un moment pour elle. Parce que dès qu'on est regardé, on est quand même beaucoup moins à l'aise, même si c'est des femmes qui sont plutôt à l'aise, certaines de base. Non, mais c'est certain. D'ailleurs, je te ferai une petite anecdote après, à propos d'être à l'aise. Tu verras, c'est très, très particulier quand même. Par rapport au regard des gens, c'est très particulier. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ma partie, mais qui n'est pas une obligation, mais toutes les femmes, en tout cas, qui sont passées par moi, disent toutes que ça permet d'avoir un moment où elles se sentent à l'aise, de lâcher un peu prise, parce qu'il y en a, malgré tout, elles arrivent un peu stressées parce qu'elles n'ont jamais posé. Pas facile, Et ça les aide à se sentir belles. Donc, déjà une première étape. Simple shooting. Ça change. Juste une séance photo. Normale, tu sais. Ça booste. Déjà, c'est compliqué. Pour certains. Alors là, boudoir, j'imagine. J'imagine qu'il y a des questions. Après, bon, quand le jour où elles viennent au studio,
C'est pas la première fois où elle se pose la question non plus, quoi. Ah, mais tu il y a eu quand même l'accompagnement avant, il y a eu... Malgré ça, j'ai des clients qui m'ont dit... le jour même... Je me suis levé ce matin, je savais pas si je venais. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Et qui repartent après en pleurant en disant mais mon Dieu, c'était la meilleure idée que j'avais de venir aujourd'hui, c'était génial. La libération, quoi. Ouais. Et c'est vraiment un moment que je guette pendant la séance parce que, comme je te dis, à partir du moment où tu vas approcher l'intime des gens, faut être hyper attentif. Déjà à ce que tu fais. Tu vois, je me souviens vraiment de ce moment de la formation de Michael Sasser. Il dit, imaginez, vous avez une fille, elle est en lingerie sur un lit. Elle est pas super à l'aise, c'est la première fois qu'elle fait un shooting. Puis vous prenez une photo, vous regardez au dos de l'appareil, et puis vous faites une tête bizarre. D'après vous, comment elle se sent? C'est sûr. Tu vois. Donc, faut vraiment faire attention à tout, parce que toi, tu vas être scruté, mais toi, t'as aussi besoin en fait de voir les gens, comment leur corps bouge, comment ils s'articulent, comment leur peau prend la lumière. Et il y a les 20-25 premières minutes. Je fais un peu le jeu du pantin, mets les bras, comme ça pour voir un petit peu, tu vois, comment cette personne elle va ressortir et comment je vais pouvoir mettre après son corps en valeur. Parce que même si entre guillemets on a certains standards en termes de pose, le boudoir, comme je te disais, c'est super personnalisé. Et il y a des poses que je ferai pas faire à des personnes. C'est pas leur intention, c'est pas leur volonté, etc. Alors que d'autres personnes, je ne me vois pas ne pas leur proposer ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est sûr. Et ce que j'apprécie, parce que tu vois, une fois qu'Émilie elle a bossé, moi, elle m'a mis la cliente dans un super mood. Et c'est vrai que c'est un moment... Alors, je disparais, je reviens, je disparais, je reviens, je disparais. Et du coup, on rigole beaucoup. Mes clientes sont détendues, elles sont maquillées, elles se sentent belles déjà. C'est une première étape. Et là, il faut faire la séance. Et il y a toujours un moment dans la séance où je vois que la cliente, ou le client, voilà, ils ont franchi un cap. Ils commencent à apprécier ce qu'ils font. Il y a eu un déclic là. Il y a un déclic, tu vois. Je les vois sourire, je vois leur expression changer. Et là, on passe un très très beau moment. Alors globalement, on se marre bien. Sur mes shootings, tout le monde te dira, on a rigolé, on pensait pas. Je me souviens, c'était le shooting de Dorine, je crois. Elle était venue accompagner d'une amie, parce que moi, tout le monde peut venir accompagner. Au contraire, à un moment donné, donc Dorine change de tenue et pendant qu'elle se change, donc discute avec son amie. Elle me fait c'est familial en fait comme ambiance. Ouais, ça t'attendait pas du tout à ça, quoi. Et il y a une espèce de mythe. Trop bien. À partir du moment où tu fais de la photo intime, de la photo de corps, etc., une espèce de mythe où tu sais, c'est une ambiance feutrée, sensuelle, regard lourd, alors que pas du tout, hein, tu vois, on est vraiment en mode, on rigole comme des chiens, la musique, c'est du dancehall, ou tu vois, c'est trop bien. C'est pas du, tu vois, voilà. Mais c'est comme dans le podcast, c'est la magie du montage, ça, on le sait pas, ouais, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment, vraiment apprécié en faisant de la photo de boudoir. C'est le fait de, tu vois, voir directement sur les gens l'impact du travail que tu fais avec eux. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu fais de la photo de mariage, t'as passé un bon moment, tout le monde s'est éclaté. Et il faut que t'attendes une semaine, 2 semaines. Quand les gens voient les photos, ils disent « Ah, c'est génial, ça nous a plu, on a apprécié. » Là, au fur et à mesure de la séance, je montre quelques photos sur l'appareil pour que les gens se voient, tu vois. Et ça arrive quand même assez souvent que j'ai des clients, elles pleurent. Ah ouais, ok. Elles pleurent parce qu'elles disent « J'arrive pas à croire que c'est moi. » Et tu vois, et moi je suis toujours surpris parce que je suis aussi naïf et moi Ouais, c'est un peu déstabilisant quand même, j'imagine. Moi je vois les gens beaux, mais eux ils arrivent pas, ils se voient pas beaux. Tu vois? Et c'est ça qui est le plus fou que j'ai toujours du mal des fois à comprendre, c'est que on ne mesure pas à quel point les gens, et là je veux bien genrer parce qu'il y a à quel point les femmes en particulier se mettent une pression par rapport à la beauté. Elles se mettent la pression, la société leur met la pression, leur entourage leur met la pression. J'ai beaucoup appris et tu sais, j'ai des valeurs humanistes. Mais alors je peux dire que depuis que je fais du boudoir, je suis le féministe à fond, pousse beaucoup. Ouais, ça me et de pas. temps en temps story, je mets des trucs féministes. Alors de temps en temps, il y a des gens qui râlent en disant c'est pas le compte du boudoir, donc je bloque la personne. Et avant je lui dis voilà, c'est va pas cracher sur la moitié de l'humanité. Après je la bloque avec beaucoup de douceur. Oui. Mais parce que tu vois, enfin, Émilie l'a dit tout à l'heure, les gens se confient aussi, tu vois, quand on dit pourquoi tu fais ça. Tu vois, moi j'ai des gens, ils ont pas de miroir chez eux. Ouais, là, tu vois, chaud. C'est chaud. C'est vrai, ouais. Mais c'est pas des gens moches. Non, c'est juste eux, c'est juste des gens. C'est leur image, la gestion de leur image, eux, J'ai des gens qui ont eu des traumas, j'ai des gens qui ont été agressés, j'ai des gens qui ont vécu des choses très très compliquées, très difficiles, tu vois. Alors moi je suis toujours touché parce que c'est quand même une preuve de confiance de me parler de choses comme ça, tu vois. C'est clair. Mais du coup ça me motive parce que je sens que j'ai à faire un bon boulot,
à donner le meilleur de moi aussi pour ça. Et encore une fois, j'ai pas la prétention de faire les plus belles photos. C'est même pas ce que je recherche en fait. Des fois, je fais des très belles photos, j'en suis super content, j'en suis très fier. Mais ce que je cherche à faire au travers du boudoir, c'est vraiment faire vivre une expérience aux gens. Ok. Et que les femmes, c'est 99% de ma clientèle. Hein. En sortant de là, je dis pas que leur problème sera résolu, mais qu'elles auront avancé dans un parcours où elles se sentent mieux, plus libres, plus normales, moins de pression. C'est au moins un pas de fait, dans tous les cas. Ouais. On a eu des clientes avec Émilie. Émilie, elle part et elle me dit bon courage. Hein. Parce que c'est arrivé une fois. La personne et qu'est-ce que t'aimes chez toi? Rien. D'accord. Ah ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas chez toi? Et alors là, la liste sort. Ouais. Mais même pas son visage. On a des clientes, elles aiment pas quelque chose du corps ou elles aiment pas leur visage. Ok. Mais il y a souvent au moins un truc qu'elles apprécient un peu plus. Là, c'était rien du tout, quoi. Genre, pas un truc. C'est terrible. Hein. Et cette cliente-là, elle sort du studio, elle va dans sa voiture et elle pleure. Ouais. Tellement elle a vécu des choses, elle s'est trouvée bien belle, etc. Et elle me laisse un témoignage. Moi-même, après, je pleure quand je lis ça, tu vois, parce que... Et donc, tu vois, cette émotion, cette connexion avec les femmes, tu vois, c'est vraiment quelque chose que j'imaginais pas du tout en faisant du boudoir. J'avais un, je sais plus comment on dit ça, un truc aveugle. Les œillères, là. Non, c'est juste que j'imaginais pas qu'il y avait tout ça. Qui allait venir avec. Ok. Alors, je me suis un peu pris une claque quand même, parce que comme je te dis, il y a des histoires qui sont dures, il y a des histoires qui sont touchantes, chargées, quoi. voilà. Ouais. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Je me rends compte que peut-être inconsciemment, j'avais aussi besoin d'aller, tu vois, là, pour trouver ça, et que ça m'apporte ce que ça m'a apporté. Excellent. C'est beau, hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, forcément, là, c'est hyper personnel. Il y a... Ah bah ouais, je t'assure, hein. Les gens se dévoilent littéralement là pour le coup, donc il y a forcément quelque chose d'intimiste. Tu rentres dans et c'est assez marrant parce que c'est pas tellement une question de nudité. Non, c'est vraiment une question d'intimité. Ouais, c'est ça. Hein, j'ai des clientes amies maintenant. On fait des photos ensemble. Elle est nue dans le studio, tu vois, parce qu'on fait des photos où sur les photos elle est nue. Elle me dit je vais fumer une clope. Et elle commence à ouvrir la porte du studio. T'oublies pas un truc là? Je dis, ah oui, mais tu vois, parce que comme elle l'avait mis dans le témoignage, elle est dans une bulle quoi à ce moment-là. Comment elle m'avait écrit ça? Flo, elle m'avait écrit. Mais ça m'a. Tu vois, quand elle m'a écrit ça, j'en ai pleuré parce que ça m'a beaucoup touché. Elle m'a dit, j'ai déjà fait beaucoup de photos de nu, mais c'est la première fois où j'avais l'impression d'être habillé. Tu vois? Et moi, c'était quelque chose. Comme je te dis, ça me fait plaisir parce que je veux faire de la création, tu vois. Je veux créer des choses qui sont belles pour les gens. Et c'est toujours embêtant qu'il y a, tu vois, quelque chose quand même, autour de non-dit ou pas. Ouais. Et ça, je suis vraiment content d'avoir amené ça. Et en fait, c'est très facile finalement. Parce que j'ai aussi des gens, quand je leur dis que je fais de la photo de boulard, messieurs. Oui, bah alors là... Mais comment tu fais pour te retenir? Ouais, ok, d'accord. Mais me retenir de quoi? Je suis venu faire des photos. Les gens sont venus faire des photos. Les gens m'ont sollicité, ils ont pas sollicité Étalon 72, tu sais. Merci. Ils sont Merci Claude. Non mais il faut le dire parce que ça n'aide en rien. Ça a l'air, tu vois. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça m'énerve. Donc faut qu'on s'éduque, faut qu'on rappelle aux gens que la photo ça reste de la photo, comme quand tu vas chez le médecin ou autre. Il arrive que tu sois dénudé et la nudité fait pas la sexualité non plus. Ouais, tu vois. c'est clair. Mais quand tu fais de la photo de boudoir, faut voir. J'avais eu un article qui est sorti dans le Maine Libre ou l'Ouest France, je sais plus. Un des deux. J'étais en vacances à la montagne et je reçois un appel d'une petite mamie. Je viens de lire l'article. Dites donc, vous prenez des photos de gens nus. Fou le loup. Elle est trop mignonne. J'adore. C'est trop bien. Non mais tu vois. En vrai, c'est adorable. J'étais là en mode, je sais pas comment je vais le prendre. Mais non, c'est trop mignon. Donc, alors peut-être qu'elle avait jeté un peu d'eau bénite sur le journal. Je sais pas. Possible. Mais... Tu vois, mais c'était. Je devrais pas faire ça. C'était je m'imaginais. Écoute, vu l'âge que je pense que t'as, peut-être que c'est compliqué de le faire, mais ça se fait. Tu ferais ça? T'as déjà eu ou pas? Ma cliente la plus âgée, elle a 63 ans. Ok, d'accord. Tu vois? Trop bien. Et encore une fois, c'est pas une limite d'âge. Je travaille avec des gens majeurs. L'âge, la morphologie, même l'état de santé n'a pas d'importance. Tu vois? J'ai une de mes clientes en photo classique, qui est en fauteuil roulant. Okay. Elle est atteinte d'une myopathie. Ok, d'accord. Et quand elle a vu mon travail sur le boudoir, elle me dit « Oh là là, ça me plaît trop, j'aimerais faire ça, je sais pas si je pourrais. » Elle m'avait dit « Je sais pas si tu serais d'accord. » Mais je lui ai dit « Mais
je vais pas juger. Mais tu sais que j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent en me disant est-ce que vous voudriez me prendre en photo si tu me payes, je suis d'accord. Hein. Ouais. Est-ce que t'as 2 euros? C'est terrible. Tu sais, je t'ai dit que je me disais beaucoup de conneries. Voilà. Exemple. Et donc, on a fait un shooting. Et tu vois, il y a 2 approches. Tu sais, tu peux faire le shooting. Ouais, je prends une personne qui a un handicap, on va voir le handicap partout. Ok, ouais. Bah non, j'ai fait une séance. Et limite, tu vois pas. Tu vois. Et quand j'ai publié, elle m'a autorisé à publier quelques photos. Quand j'ai publié des photos de sa séance sur Instagram, les premières photos, tu peux pas te douter que c'est une personne, tu vois. Et je voulais faire ça parce que on est tous pareils. Ouais. On peut avoir un handicap, c'est une contrainte dans la vie, mais ça ne définit pas qui tu es. Ouais, c'est clair. Et donc on a fait des belles photos d'Emma, elle était super contente et elle a même refait un shooting cette année ou l'année dernière, je sais plus. Cette année, elle a refait un shooting. Trop bien. Ah ouais, donc, et tu vois, voilà, je trouve ça génial. Moi c'est un truc qui me marque. C'est des gens qui reviennent, je m'attendais pas non plus à ça. Ouais, OK. Ah ouais. Genre ils tentent l'expérience, mais en fait ils reviennent quoi. Ouais. Bah, tu sais, quand tu fais la formation, donc je parlais de celle de Michael Sasser, mais pendant un moment donné, parce que je peux pas ne pas le nommer, Benjamin Hanovitch qui fait Fine Art Boudoir, et il y a une Fine Art Academy. Ok. Et donc, il propose des ressources super intéressantes pour les gens qui veulent se former au boudoir. C'est pas du tout la même approche que Michael Sasser, mais c'est hyper intéressant en français. Ils disent bien que c'est souvent l'expérience d'une vie. C'est une expérience que tu vas faire une fois. Ok. C'est un discours qui était beaucoup amené. Donc moi, je m'étais préformaté avec cette idée que je fais un shooting. Ils reviennent plus, quoi. Adieu. Ouais. Et en fait, non. Donc j'ai des clients qui sont venus. Alors moi, je suis super sympa, etc. Très content. Et jusqu'à même des clientes qui m'ont dit, mais tu sais, pour rire, tu devrais faire des abonnements. Ouais, c'est ça que tu disais tout à l'heure. Et donc moi, tu sais, moi, il faut pas me le dire 2 fois. J'ai dit, attends, je vais réfléchir. J'essaye. Je sais pas quoi, j'essaye. Et donc là, alors je me limite parce que ça fait quand même des shootings. Ouais. Mais j'ai 10 places en shooting abonnement. De quoi? À un moment donné, il y avait trop d'abonnements. Ah oui, à un moment donné, ouais. Il y a plus de place pour caler shoot. Ah oui, quand même, ok. Tu prends 10 abonnements de 4 séances, ça te fait déjà 40 shootings à caler. Ouais, c'est quand même... Voilà. Ça remplit bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est clair. Donc là, aujourd'hui, voilà, j'ai 10 places tournantes d'abonnement de 4 séances. Ouais. C'est super intéressant parce que au travers d'une séance boudoir, tu vas exprimer une ou plusieurs personnalités. Ok. Tu vois, de ta féminité, de ta masculinité, c'est un homme, ou de ton couple. Et c'est un super moment. Mais des fois, il y a de la place pour plus. Il y a de l'envie pour plus, tu vois. Et donc, au travers de l'abonnement, voilà, on fait ça. Donc, tu peux. C'est un shooting utiliser ce temps-là pour vois. explorer d'autres choses aussi. Et là, on va un peu plus dans la créativité, on va un peu plus dans la création. Que ce soit moi dans ce que je peux proposer, parce que là, je vais proposer par exemple des thématiques avec de la lumière artificielle. Ouais, ok. Tu vois. Ou que ce soit par exemple sur le make-up, on a fait pour Marion son premier shooting abonnement, un maquillage de 2 heures. Oh non. Mais c'était exceptionnel. Qui était extraordinaire. C'est sur le thème le jour des morts là mexicain. Ok, là. d'accord. Ouais. Tu vois, en mode boudoir et en extérieur. Excellent. Wow, c'est des photos folles, tu vois, faire des choses comme ça. Donc là, en termes de créativité, tu vois, j'ai des clientes comme ça, elles ont cette envie de dire, je vais faire un truc extraordinaire. Donc je comprends les 2 heures de maquillage du coup, effectivement. Tu vois oui, là, on était vraiment parti. C'était la plus mode, on était vraiment sur de l'artistique. Ouais. Ah oui, là, c'était de l'artistique. Ouais, c'était un peu en mode Halloween mais chic en fait. Ouais. Et donc en fait, on a cet aspect hyper intéressant que je suis parti du boudoir au sens très strict du terme. Et en fait, j'ai découvert que c'est un éventail de possibilités, tu vois, et que à partir du moment où on veut faire plaisir à la cliente, l'éventail, c'est la cliente qui va le définir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et donc j'ai des clientes qui vont faire des shootings très peu habillées parce que c'est ce qu'elles ont envie, ce qu'elles cherchent. D'autres qui vont faire des choses très créatives avec beaucoup de vêtements, de lingerie, de maquillage, etc. Et en fait, tout ça, c'est génial, en fait. T'explores vraiment des choses, t'as des shootings qui se ressemblent ou pas vraiment, en vrai? Là, avec le recul, t'en as fait quand même pas mal, j'imagine, depuis, mais est-ce que t'as... On approche des 200 shootings, hein, je crois. Ouais, ok. On va les passer, on les a passés. Pas loin, quoi, en tout cas, ouais. J'ai envie de dire, il y a un peu un fil conducteur, il y a un peu une trame que je vais retrouver dans 60% de mes shootings. Genre, il y a un vêtement qu'elles prennent systématiquement, ou en tout cas, naturellement, à chaque fois. Alors, où il y a... je dirais que c'est plus l'environnement ou un... ouais, ok. Qui fait ça, tu vois. J'ai 2 espaces maintenant. Un espace dans mon studio, un espace dans le studio d'Emily. Ok. Qui ont chacun un peu leur ambiance. Une ambiance plus bohème cocooning à l'étage. Ok. Une ambiance maintenant un peu plus moody. Ouais. Un peu plus sombre, un peu plus affirmée en bas. Et déjà, ça joue un petit peu. Ça va jouer. Quand t'es dans l'ambiance moody, t'as tendance à faire certaines choses. Mais après, comme je te dis,
les lingeries sont pas les mêmes, les corps sont pas les mêmes, les personnes sont pas les mêmes. Ouais. Et si on peut voir un fil conducteur, une certaine cohérence dans la séquence, chacun apporte quelque chose, tu vois. Et l'autre chose aussi, c'est que dans ma clientèle, j'ai vraiment des gens qui vont faire un premier shooting, c'est le premier de leur vie. Mais j'ai aussi des personnes qui font beaucoup de collabs, qui font beaucoup de shootings, qui font, tu vois, des choses comme ça. Et moi, je suis assez touché de ça, parce que d'une part, alors le monde de la collab, je reprécise un petit peu pour ceux qui nous écoutent, savent pas ce que c'est en gros, le shooting est gratuit, on échange des photos. Il y a un peu de ça, donc le photographe diffuse des photos, la modèle a des photos gratuitement, et tout le monde s'y retrouve. Moi, je fais très peu, voire quasiment pas de ça. Ouais, j'ai vu ça, Il a lu ma fac, lui, c'est bien. C'est ça, J'aime les gens qui lisent mon site internet, tu marques des points. Merci. Voilà. Je fais très peu ça parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai déjà pas beaucoup de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est clair. Voilà, la collab. Donc, je trouve que c'est une marque de qualité finalement que j'ai en retour parce que j'ai des gens qui pourraient et qui font beaucoup de shoots entre guillemets gratuits et qui veulent shooter avec moi, qui prennent des abonnements chez moi et qui me disent non, je paye parce que ton boulot, tu vois, je suis ok pour le payer. Ok. Donc ça me touche beaucoup. Et donc ces personnes-là, ce qui est intéressant, c'est elles ont de l'expérience. Donc je guide un peu moins et j'apprends. Tu vois aussi. Je comprends des choses et je me dis je vais retester après ça. La collaboration elle va jusque là en fait même. Mais c'est clair. Ouais. Et donc en fait le travail ensemble, cliente, modèle, construit parenthèse privée. Ouais. Ok. Tu vois. Trop bien. Et donc j'aime beaucoup le fait de dire le travail que je rends maintenant est la somme de tous les shootings que j'ai fait avant. C'est pas juste tu sais, moi, en fait, il continuera d'évoluer. C'est pas moi le formidable photographe qui sait tout faire. C'est vraiment parce que j'ai croisé des gens qui m'ont fait comprendre des choses, que je comprends mieux comment le corps fonctionne. Je comprends beaucoup mieux aussi ce qui plaît à certaines femmes que d'autres femmes. Tu vois? Il y a des fois, une séance, j'étais en train de dire, je dis, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle aime. Je réfléchis et tout. Et j'y finis par comprendre, ok, ce qu'elle aime, c'est la façon dont elle se voit dans la photo. Ok. Alors ça a l'air hyper abstrait comme ça. Non mais c'est là où tu montres, coup tu présentes les photos. Dans le type de photos que j'ai fait dans cette séance-là, n'a rien à voir avec la séance d'avant parce que c'était pas les mêmes attentes entre les personnes. Et tu vois, comprendre ça vite. Ouais, c'est clair. Oui, il faut le capter en plus. Il faut le capter vite. Ça me fait faire des séances complètement différentes par rapport à ce que tu disais. Donc oui, j'ai un parcours, j'ai une trame, j'ai quelque chose une expérience que tout le monde va vivre à peu près. Mais il y a aussi beaucoup de personnalisation. De personnalisation. Ça, c'est important. On va passer à une séquence dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. J'ai peur. Allez, les questions type portrait chinois. Attends, je prends une gorgée de thé. Je t'en prie. Si tu étais un moment de la journée. Le matin. Ok. T'es une personne du matin? Je suis une personne qui dort très très peu. Ok, d'accord. Donc je suis du soir et du matin. Ouais, ok. Mais généralement le matin, c'est plutôt le moment. Voilà, moi j'aime bien me réveiller, être dynamique, profiter de la journée. Donc je suis plutôt un lève-tôt. Très bien. Si tu étais un instrument de musique. J'ai toujours un peu l'amour du piano parce que j'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune. Ok. Donc je pense que je dirais le piano. Si tu étais un chiffre ou un nombre. Je vais essayer de pas trop influencer, mais j'aime bien le 8. Allez. Voilà. Très bien. Ça marche. Et dernière question, celle-là elle est juste pour toi. Si tu étais un vêtement. Ah mon Dieu, un string léopard? Non. Non, pas du tout. Ça c'est dit. Un vêtement, je pense que je serais un pull confortable. Ok. Je pense que c'est le vêtement qui me décrit le mieux. Tu sais, Alors là, on rentre dans les mois froids, là. Ton vieux pote le pull que t'es content de... Tu vois ce que je veux dire? Très bien. Voilà, ça c'est moi, ça. Le gars sûr, tu peux compter sur lui. Excellent. Il est là. Il fait froid, il est là. Il fait pas froid, on le met quand même. Ça fait 10 ans que tu l'as, il est toujours là. C'est ça. Le vieux pull, c'est ça. C'est moi. Tu vois? Trop bien. On va parler un petit peu des expériences que t'as vécues. C'est quoi la séance qui t'a le plus marqué, ému, ou laquelle a été la plus difficile? J'ai envie de dire, tu sais, la réponse un peu, toutes les séances. Toutes les séances, bah oui, évidemment. Toutes les séances me marquent. Oh là là. Chacun a sa personnalité, bien sûr. Alors, il y a une séance que je trouve assez marrante. C'est une cliente qui revient. Et on avait fait un premier shooting hyper intéressant. Et elle me dit, ça te dérange? Mes sœurs, elles ont envie de voir comment ça se passe. Ouais, ok. Je dis, écoute, qu'elles viennent. Et encore une fois, moi, ma politique accompagnement, il est tout à fait possible d'être accompagné. Il faut juste que la personne qui t'accompagne soit pas une personne qui va te tirer vers le bas. Ah oui, te juger, tu vois. Ouais. Parce que moi, je construis toute une sphère de bienveillance, d'absence de jugement, etc. C'est pas pour quelqu'un qui dit, bah tu fais ça, toi. C'est clair. C'est pas un peu osé, ce que tu mets là?
Donc, et c'était le cas de ses sœurs, etc. Mais ce qui m'a marqué dans cette séance, c'est pas la séance en elle-même. C'est de découvrir le contexte, en fait, autour. Et je te disais, par rapport à la nudité, se sentir à l'aise, il y a un truc qui m'a marqué dans cette séance-là. Donc, on fait quelques photos et la cliente est nue devant moi, et puis elle circule devant moi. Dans le studio, si tu veux, la partie où les gens attendent, ils ne voient pas la partie où on shoot. Ok, d'accord. Très bien. Ouais. Donc, les sœurs prenaient leur gâteau, leur thé d'un côté, et on shootait avec ma cliente. Et donc, à un moment donné, on a fini cette séquence où elle est nue. C'était avec un voile, je crois, je sais plus. Enfin, on finit la séquence où elle est nue. Et elle va retourner se changer de l'autre côté. Et donc, elle va passer devant ses sœurs. Donc, elle passe devant moi, nue, tranquille. Normal. Et au moment d'arriver devant ses sœurs, elle se cache le corps. Ah ouais, génial. Ok. Tu vois le truc? Et là, tu te dis, c'est quand même dingue parce que... Ouais, c'est une histoire de contexte, c'est une histoire de plein de choses. Ouais. Tu vois? Et je disais tout à l'heure, on peut pas comprendre les gens. Tu vois? On comprend pas et il faut vraiment avoir conscience que les gens qu'on a en face de nous ont un vécu qu'on ne soupçonne jamais. Et ça m'a appris à être beaucoup plus tolérant sur tellement de choses. À pas me dire, mais pourquoi il réagit comme ça, il devrait... On ne sait pas. Mais pour toi, le pari est réussi, là, quand tu vois ça. Le pari est réussi, oui, mais tu vois, je me pose aussi la question, tiens, c'est marrant, tu vois, ce truc-là. Et donc ça, je me souviens que ça m'a marqué. Et puis une autre séance où j'ai pas vraiment de séance difficile. Ça m'est arrivé de la réduire première une séance. Ou... Non? Bah, même pas parce que je pense que j'y suis allé progressivement aussi. Ouais, ok. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu t'es entraîné, en fait, après la formation, justement, que t'as suivie comment tu te lances là-dedans? Comment je me lance là-dedans? À un moment donné, il faut faire un shooting avec des vrais gens. Bah ouais, c'est ça, en fait, le truc, c'est... Alors, il y a quand même une chose qui est hyper intéressante, c'est que moi, au moment où je commence à faire du boudoir, j'ai plus de 10 ans de pratique photo. Ouais, ok. Donc, faire des belles photos, je sais faire. Tu vois? Et ça, je le dis parce que j'ai beaucoup de gens qui ont voulu que je leur apprenne la photo de boudoir et qui ne savaient pas déjà faire de photos. Et je leur dis, apprenez déjà la photo, faites des photos de gens, faites des belles photos de gens habillés. Et on verra. Et quand vous serez content des photos de vos gens habillés, vous irez, parce que quand tu dois gérer la technique, en plus de gérer l'humain, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ce qui m'a aidé, c'est que j'avais aucun problème avec la technique. Ouais, t'as gagné déjà. Et donc, on est que dans la relation avec personne. J'ai pas un flash ou du matériel à régler. J'ai pas à me battre avec le boîtier pour faire un truc. J'ai pas une personne concentrer uniquement sur ça. Qui est là, tu sais, en lingerie, en train d'attendre parce que le mec il se bat avec son appareil, quoi. C'est ça. Voilà. Bon. Je suis désolé. Voilà, tu vois. Non mais j'ai oublié ma carte SD, par exemple. On sort les dossiers. On est comme ça. On se met en confiance. On sort les dossiers. J'ai dit ça au hasard. C'est pour ça que je shoot au studio. Les cartes sont là. Ouais, on est d'accord. Pas de risque. Pas de risque. Et donc les premiers shootings se sont bien faits. On a fait quelques shootings tests, notamment parce que Émilie avait une amie qui était intéressée pour justement tester un peu cet éventail de photos qu'on pouvait faire. Et donc c'était pas tellement pour valider les photos, mais c'était plutôt pour valider le cadre, tu vois. Et donc j'ai commencé avec un studio boudoir. Maintenant, quand j'y repense, qui était assez dénudé par rapport à ce qu'il est maintenant. Maintenant, j'ai plus de plantes, logique. J'ai plus de textures. Faut se lancer aussi, quoi. Voilà, j'ai un vrai lit. Avant, j'avais un matelas gonflable, tu sais. Donc après, c'est l'astuce photo. Hein. Oui, un matelas bien sûr. gonflable sous des draps, bon, ça reste un lit. Ça passe, ouais. Mais tu vois, pour le confort des photos, pour pouvoir faire certaines poses, voilà. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai ajouté des choses autour de ça, des rideaux, des textures, des voilures. Et maintenant, l'offre est aussi plus riche, tu vois. Donc c'est pour ça que j'y suis allé progressivement. Ouais. Et du coup, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que la partie technique, je la connaissais. Et sur la partie humaine, t'as pu t'en rendre compte, j'ai plutôt un contact. T'as un bon contact, c'est sûr. J'ai plutôt un contact facile. Donc voilà. Une fois qu'on a mis les gens à l'aise, qui sont passés par un tour de make-up, Émilie met aussi facilement les gens à l'aise. Donc ça, c'est cool aussi de pouvoir. Toi, moi, quand j'ai choisi Émilie, c'était avant tout pour ses compétences de maquillage. Ouais, mais je connaissais pas trop sa personnalité encore, tu vois. Et c'est vrai que elle a vraiment bien adhéré à l'esprit que je voulais mettre dans Parenthèse Privée. Tu vois, cette absence de jugement, cette bienveillance qu'il y a, mais elle était bien dedans aussi. Donc c'est vrai que tout ça, ça contribue à ce que l'expérience se passe bien au final, tu vois. On voit là, comme tu disais, c'est toi t'interviens pas forcément dans toutes les formules, Émilie, mais c'est vous deux, Parenthèse Privée, globalement. Oui, et puis après, à force de travailler ensemble, on a aussi développé on a appris à se connaître. Ouais. Et on a développé aussi une complicité qui fait beaucoup rire les clientes, malgré tout. Ça m'étonne pas. Parce que ce qu'on adore le plus, c'est charrier. Ouais. Et voilà, il y en a qui nous appellent Tic et Tac. Enfin voilà,
Tu Génial. vois, parce que quand je viens faire le vieux râleur avec mon timing, là, parce que le maquillage dépasse. Ok, d'accord. Tu vois, moi, je Je dis, vois. il y a le vieux daron râleur, tu vois. Voilà, tu vois. Des fois, je l'entends venir, je lui dis, voilà, il va venir me faire chier pendant que je suis en train de faire la bouche. Et c'est ce qu'il Exactement. fait. Ouais, parce que moi, je Excellent. prends des photos du backstage, donc je prends Ah des photos, ouais, puis à ce moment, ok. je me fous devant la lumière, tu vois. Enfin, voilà. Voilà. Et donc ça, tu vois, malgré tout, c'est vrai que moi, je reste vraiment qu'une option, mais une option, comme disait Claude, qui est quand même Qui très est quand souvent même très prise. ouais, ok. En tout cas, au moins pour Ouais, le ouais. premier shooting. Après, Mm, mm. c'est elle qui choisit. Je reste toujours une Ouais. option. Mais malgré tout, voilà, les clientes, Ouais. dans leurs témoignages d'ailleurs, leur rappellent souvent que il y a le fait qu'on soit tous les deux dans la même optique et sur le. Ça a aidé quoi. On soit bien alignés, quoi. Voilà, sur en tout Ouais. cas tout ce qu'on pense par rapport aux femmes, on est assez alignés, mais ça, on l'a découvert en fait au fur et à mesure. Ouais. Ouais, bah oui, en même temps. On n'était pas censé le savoir, voilà. On aime tous les deux écouter les gens. Ouais, ok. Donc moi étant esthéticienne quand même à côté, des gens j'en écoute tous les Ah jours, oui, donc des gens ouais. qui sont fiers à moi, voilà c'est mon quotidien. Donc on était assez alignés là-dessus, plus après la complicité et le fait qu'on adore s'embêter, en fait ça crée un cocon où c'est vrai que dès que les gens je pense rentrent dans le studio, ils savent qu'ils vont passer un moment. Ça se ressent Donc direct. il y en a, ouais, elles ouais. viennent On parce se marre, qu'elles il y a savent une qu'elles bonne vont ambiance. passer un bon moment en fait. Elles sont pas dans un bon mood, elles vont venir pour passer un bon moment. Ah ouais, c'est cool. Ah oui, c'est vrai. trop J'ai bien. une cliente, elle m'a dit, ouais, il y a ça qui se passe pas bien dans ma vie, t'as de la place en mois de Ah, avril c'est et tout, génial. j'ai besoin d'un shooting. C'est J'ai dit, trop bien. vas-y, viens. Et il y en a, il il sait que si elles viennent faire un shooting, c'est avec Amy, ça sera pas Ouais, sans ok. Amy. Donc Voilà. ça le saoule parce que moi je suis pas disponible, mais Ah, des fois, les agendas, c'est pas marrant. Hein. Excellent. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est chouette. Et puis il y a aussi le fait que quand on a commencé le boudoir, Claude il m'a dit à un moment donné, il faut aussi que tu fasses ce shooting. Et ça m'a fait beaucoup de bien après ma grossesse. Donc je suis aussi passée par l'expérience boudoir une fois, et puis ensuite du coup plusieurs fois. Quand il a besoin de faire des tests, c'est moi Ouais, qui, pour- une fois, ouais. voilà, lui sert Ouais, de ok. modèle. Et donc par exemple sur le temps make-up, Mm. ou même dans ma clientèle en fait, quand j'ai des femmes qui ont du mal, qui moi me demandent les photos qui sont accrochées sur mon mur, Ouais. je leur explique en fait ce que c'est le boudoir, et souvent je leur partage moi mon expérience en fait. Ah, c'est trop bien, bah oui. Ok. Donc, comme dit Claude, en fait, je suis sa meilleure commerciale, hein, qu'on se le dise. C'est sûr. Non, mais c'est vrai, ouais. Et donc, Mine ça de crée rien, aussi ouais. un Ouais. lien, voilà, quand elles se font maquiller, qu'elles ont jamais fait, bah, moi, je les rassure. Et parfois, ça, elles me disent, parfois, je me sens moins seule. Ouais, ok. Parce que j'ai vécu un truc, soit dans le boudoir, soit dans ma vie personnelle, étant maman, etc., qui se rapproche de ce qu'elles ont vécu. Ouais. Donc, elles se sentent pas seules et elles se sentent bien. Ouais, ok. Donc, ça aide effectivement pour la suite et puis pour finalement, quand elles rentrent chez elles. Parce qu'il y a beaucoup de tabous au niveau des femmes qui font qu'elles se sentent seules. Et tu vois, en fait, on a des activités qui se complètent. Émilie a une clientèle qui potentiellement peut être ma clientèle. Et moi, au travers du mariage, je suis un des premiers prestataires qui est sélectionné. Et je recommande aussi Émilie par ailleurs. Donc, en fait, on a petit à petit, même dans les offres que j'ai, bah, j'ai des offres où tu peux choisir en option de, par exemple, quelques jours avant le shooting, de te faire une séance de soins visage, Ah de préparer ouais. la peau, de Ah, c'est ce que j'ai vu. faire mais des oui. ongles, tu vois. Alors, je me suis posé la question en regardant justement parce que je voyais il y avait l'épilation de proposer par Ouais. exemple. Et quand tu nous as dit que tu venais avec Émilie, tu as dit donc c'est ma maquilleuse en gros avec qui je travaille. Et voilà la réflexion qu'on s'est dit. Attends, elle fait l'épilation, mais elle est maquilleuse. Il y a un truc que je comprends pas. Donc ok, Ah, mais je comprends voilà. mieux effectivement maintenant. En fait, j'ai fait un bac Ok. d'esthétique, donc j'ai mon métier de base esthétique. Ouais, donc ça et te ensuite, propose j'ai fait déjà mon école de maquillage tout sur un- Paris. Ouais, ok. Donc, je me suis spécialisée dans le maquillage. Donc, quand je Ok. suis mise à mon compte, je me suis vraiment lancée dans le maquillage, comme Ouais. ça qu'on s'est connus. Et ensuite, à force d'aller dans le boudoir, j'ai découvert un espace au-dessus et je me suis dit, ça serait bien que je développe. dans Parfait l'esthétique. quoi. Ouais, ok. Donc, en fait, ma vraie casquette, c'est esthéticienne et maquilleuse. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on c'est a. un. Tu vois, ouais. on tire profit de toutes ces Ouais, compétences c'est trop bien. et C'est de, trop cool. Hein, ouais. de ce passage de clientèle qu'on a de mon côté ou du sien pour alimenter nos activités et tout. Et c'est vrai que c'est une bonne complémentarité. Ah ouais, Et c'est tu clair. vois, et c'est aussi C'est clair. ce qui fait que au final, l'offre que je propose, elle est super intéressante en Ouais. fait. Tu vois. Je pense que ça fait aussi partie de ce qui fait que bah voilà, pour le moment ça se passe bien, j'ai régulièrement du monde, alors que comme je te dis, les photographes sont pauvres. Je fais pas spécialement Non, pas spécialement de pub. Pauvre en temps aussi. Hein. Pour faire la com. Ouais, c'est vrai que là, il y a des fois, en ce moment, les publications sont pas très régulières sur Instagram. Hein. Ouais. Mais bon, entre la saison de mariage, ta vie, tout ça, voilà, tu vois. Et surtout qu'on peut en parler 2 minutes, mais Instagram, qui est un réseau social, est quand même très restrictif par rapport aux photos des corps. Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Donc ça, c'est une vraie réflexion que tu dois avoir en tant que photographe quand tu veux publier des choses. Parce que tu vois, là, t'as dans les paramètres d'Instagram, t'as un truc qui s'appelle les statuts du compte. Ouais. Alors, contenu supprimé. Bon, j'en ai déjà deux. Allez, ok, d'accord. Ouais, ouais. Contenu qui n'est pas recommandé, il y en a 5. Tu vois? Donc,
Quand tu regardes le statut du compte, à tout moment, Instagram peut supprimer votre compte. C'est clair. Voilà. Ça, c'est chaud. Alors, faut flouter, mais alors moi, j'aime pas flouter mon travail. Alors, j'ai choisi des photos où j'ai pas besoin de flouter. Où il y a pas, ouais, ok, ouais. Mais du coup, ça montre pas forcément toujours ce que je fais, et c'est pas grave. Donc, je dis souvent aux gens qui me disent, j'aime bien ce que tu fais sur Instagram. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Ce que tu vois sur Instagram, c'est 10% de mon travail. Ok. Parce que, voilà. Déjà, il y a, enfin, je suis sûrement pas le premier à te poser cette question et elle paraît complètement évidente. Il faut que tu communiques à un moment donné. Ouais. Et c'est des photos intimes, donc cette discussion-là, comment tu l'abordes? Est-ce que t'as des... Eh ben écoute, une fois que j'ai détaché la cliente, non, j'ai... Oh putain, non. Elle est tout de suite d'accord pour diffuser des photos. Non, en fait, il y a pas d'obligation, et je t'avoue que je suis le premier surpris. Ouais, ok. D'avoir autant d'autorisation de diffusion. Ah ouais, ok. Alors j'aurais... Ouais, j'imagine pas moi le premier. Donc tu vois, au début, je m'étais dit, il va falloir faire régulièrement des shootings collab. Pour que, c'est justement, exactement ce que j'imaginais. En fait, j'étais plein d'a priori. Hein. Et en fait, pas du tout. Je suis tellement à la bourre au niveau publication sur Instagram, j'ai quasiment un an de retard. Ouais, ok. Ce que tu vois sur Instagram, à part quelques séances, parce que je me dis, faut quand même que je montre un peu le nouvel espace et tout ça. Ouais. Je suis quasiment à un an de retard de publication. Ok, d'accord. Ouais, donc globalement, ça pose pas de soucis. Puis, je publie pas 15 000 photos de shooting. Oui. À chaque fois, alors que j'en fais beaucoup. Et puis, il y a plein de possibilités. C'est-à-dire que tu peux faire le choix, parce que il y a vraiment aucune obligation. Tu peux le dire, non, je veux publier aucun shooting. Aucune photo. Et ça, j'ai des clients qui le font et c'est ok. Ça paraît légitime, quoi. Je t'avoue que il y a notamment une séance que j'ai en tête où il y a vraiment une super belle photo dedans. C'est vraiment une de mes photos que je trouve les plus belles. Ouais. Bon, personne ne la verra jamais, mais c'est pas grave. Tant pis, hein, ouais. C'est le jeu, mais c'est vraiment une très très belle photo. Ouais. Ensuite, il y a des personnes qui me disent, oui, mais tu sais, bon, entre mon métier, mon ci, mon ça, etc. Ok, pour quelques photos, on me reconnaît pas. Donc j'ai des photos de détails, par exemple, des choses comme ça. Et ça me va très bien, tu vois. Et j'ai des personnes qui me disent, ouais, tu peux tout publier, et je publie quand même assez peu. Pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que je cherche pas à faire du voyeurisme. La plupart des photos, c'est pour les gens. Aussi parce que des réseaux comme Instagram, où là je suis le plus actif, sont pas ouverts. Tu vois, non plus trop. Donc ça sert à rien d'aller me flinguer auprès d'Instagram. Et puis, surtout, parce que je pense que ça sert pas. Comme je te disais tout à l'heure, je pense que ce qui me sert le plus dans ma com, c'est les témoignages plus que les photos. Ouais, ok. Et donc, voilà, je joue beaucoup de ça. C'est-à-dire que quand je diffuse des photos, c'est aussi pour habiller le témoignage qui est dans la description. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, j'essaie de faire en sorte que les gens réagissent. Alors, les gens réagissent assez peu, tu sais, bon, voilà. Mais surtout, que ça les fasse réfléchir à, tiens, et si moi je faisais? Tu vois? Et donc, je vois bien, à chaque fois que je fais des publications, j'ai des gens qui me contactent en DM en me disant, j'ai vu le témoignage de machin, et j'ai envie de faire, etc. Et donc, ma com, elle est sur ça. J'ai vu que tu proposais aussi qu'ils puissent échanger entre eux, justement. Ah ben bien sûr. Trop cool, ça. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Créer un cadre rassurant, c'est ça. Tu vas sur un site de photographe avec plein de photos super géniales, mais personne n'identifiait jamais. Oui, personne, tu vois? Ouais, c'est sûr. Voilà, il y a je crois que c'est dans la FAQ, je mets une liste de red flags. Ah ouais. Alors, tout. Voilà. Faut pas, au premier red flag, faut pas partir. Mais non, mais quand on a 3 ou 4, déjà... il faut se poser des questions. Voilà. Donc, un photographe qui veut jamais que tu sois accompagné, qui veut jamais que machin, qu'il faut que tu sois seul, que c'est le shooting à perpète, que tu sais pas où tu vas shooter, que tu découvres le jour où tu vas shooter qu'il faudra que tu sois nu. Voilà. C'est tout ce que je ne voulais pas. Ouais, c'est clair. Donc, j'éduque et je sensibilise un petit peu. Quand les gens s'intéressent à mon travail, je leur envoie une brochure. Je leur demande de lire la FAQ qui est sur le site internet. Et le site internet est un bon média aussi. Parce que mine de rien, je fais pas de référencement payant avec Google Ads par exemple, mais j'ai régulièrement 2 à 3 contacts par mois. Ok, sur le formulaire. Qui viennent par le formulaire du site. Ok. Et ils me disent en lisant la fac, ça m'a assuré. Je me suis dit que j'allais bosser avec vous parce que justement en fait, je voudrais pas travailler comme si j'avais pas conscience que dans le monde de la photo, dans le monde de la photo intime, il y a pas de problème. Ouais, c'est clair. Il y a des problèmes, il faut faire attention, travailler le plus possible avec des professionnels. Des professionnels qui ont tout intérêt à ce que vous soyez heureuse, contente et qu'il n'y ait pas de problème, que un mec en collab qui s'appelle monsieur, je sais pas, 4375, que personne sait comment il s'appelle et qu'il est, tu vois. Il aura des photos de toi à poil quelque part et voilà, toi t'es là, tu vas faire quoi? Tu veux te retourner contre lui? C'est qui ce mec? C'est monsieur 4375, tu connais pas? Non. Voilà. Tu vois? Donc, je vois très bien, Mais ça arrive, moi je discute avec des femmes, elles sont allées faire un shooting avec des gens, elles savent toujours pas le prénom de qui est cette personne, tu vois, donc ça se passe bien, tant mieux, mais il faut...
Voilà. Donc, je veux surtout pas faire comme si il pouvait pas y avoir, où il y avait pas des problèmes. Ah, voilà. Au contraire. Je préfère être transparent. Et tu vois, j'ai certaines de mes clientes qui m'ont dit, tu vois, par exemple, pour les catégories de photos, qui au début voulaient pas trop de diffusion. Puis finalement, elles se sont créé un compte dédié. Et elles m'ont dit, vas-y, tu peux rediffuser des photos que tu n'avais pas autorisées. Très bien. Et elles me disent, voilà, il y a un tel qui m'a proposé un shooting, est-ce que tu le connais ou pas? Alors, des fois, je connais les gens, des fois, je connais pas les gens, hein, c'est normal. J'ai pas forcément d'avis. Non, mais déjà, ça peut être rassurant aussi. Voilà, moi, je donne les bonnes pratiques. Est-ce que tu vois les personnes avec qui il a travaillé? Est-ce que tu peux les contacter? Elles te font un meilleur retour d'expérience que moi. Tu vois, moi, oui, je connais tel photographe, mais moi, j'ai pas fait de photo avec lui. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair. Donc, et garder cet esprit que tout peut être dangereux, même avec un professionnel qui a pignon sur rue. Hein, donc, voilà. Et puis, un truc que je dis aussi souvent, si tu le sens pas, le fais pas. Oui. Tu vois? Et même pendant la séance, moi, ça m'est arrivé avec des clientes. Je propose tel truc, elle me dit, je sais pas. Écoute, t'inquiète, on va faire autre chose. Et on fait autre chose. Tu vois? Moi, j'ai pas d'ego, tu vois, comme je disais tout à l'heure. On va pas forcer, quoi. Enfin, à un moment donné, c'est sa séance, quoi. Ouais, c'est clair. Exactement. T'as compris la philosophie. Ouais. C'est sa séance, tu vois? Non, mais c'est vrai. Donc, faut être capable de proposer, comme il faut être capable d'entendre que, c'est pas la direction qu'on va prendre. C'est pas grave, tu vois. Ouais, c'est clair. On s'adapte, quoi. Ouais. On rebondit, puis. Au niveau du traitement des photos, est-ce que t'as une retouche que t'appliques systématiquement? Oui. Un petit preset Lightroom favori, un truc, tu vois, là où... J'applique le bleu. Allez. Ça, c'est... Très bien. Mais alors, en plus, mais tu vois, c'est le genre de truc, tu passes pour un maniaque. Il y a que mes amis photographes qui comprennent ça. Alors, il y a quand même, je pense, que des photographes qui écoutent ce podcast, hein. Donc, tant si mieux. tu veux Merci, parler je me sens à l'aise. vas-y. Merci pour cette surprise. Je promets pas de tout comprendre, mais tu peux y aller. Alors, c'est vraiment pas très très compliqué, mais si tu veux, dans mes photos, je mets toujours une teinte bleue légère. Ok. D'accord? Donc, ça se fait au niveau des courbes. Ah ouais. Et je modifie un peu les courbes pour qu'il y ait un ton légèrement pastel, légèrement bleuté. Ok. Il y a plein de gens qui ne voient pas la différence. Donc, moi, je me dis, vous avez quand même des problèmes dans les yeux, parce que là, tu vois bien la différence quand même. Je sais pas. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui me disent spécifiquement, je savais que c'était ta photo parce que quand j'ai vu ta photo, j'ai vu le bleu. Ah, génial. Ah, j'ai dit, c'est bon, ça, ils ont compris. Excellent. Ah, voilà, c'est parfait. Et donc, toi, j'ai un photographe que j'adore, là, qui est dans l'Oise, qui s'appelle Jonathan. Justin Pics, si vous cherchez sur Instagram. C'est vraiment un très, très bon photographe. Et lui, il bosse beaucoup au flash. Tu vois, contrairement aux autres photographes qui font du boudoir en lumière naturelle, lui, il est beaucoup au flash. Il m'écrit en disant, j'ai essayé de faire ton bleu, là, machin, etc. Et il me montre tout ce qu'il a réglé dans le truc. Alors, je dis, écoute, vraiment, là, tu baisses, là, tu montes, voilà. Voilà. Ma retouche de base, c'est à peu près ça. Voilà. T'as vu? À peu près 30 secondes. Il me dit, OK. Voilà. Je suis partisan de pas trop retoucher le boudoir. Ouais. Déjà parce que mon message. C'est pas l'objectif, c'est voilà. clair. Mon message est, voyez comment vous êtes beau vous-même là. Donc, je retouche pas spécialement. Je fais quand même deux choses assez systématiquement. Donc, le fameux bleu dont je t'ai parlé. Voilà. J'ai un petit travail au niveau des courbes pour ça. Et, je lisse très légèrement la peau. Mais pas pour faire disparaître les imperfections. C'est plus parce qu'en termes de couleur, ça harmonise mieux. L'homogénéité. Tu vois, c'est l'homogénéité de la couleur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fini. Oui. Et je me souviens, j'avais fait une journée de collab avec une modèle qui est sur Grenoble. Et qui m'avait fait les chances de venir passer un week-end. Tu prends le train, tu quittes ta famille, tu fais tout un week-end, etc. Et grâce à elle, Clara sans le site, j'ai beaucoup appris et progressé. Et alors, tu sais, à un moment donné, le soir, on regarde les retouches, et je lui dis, là, la photo est prête. Elle fait, ah oui? Parce que son mari est aussi photographe. Elle est habituée à, elle me dit, quand elle voit un mec, le temps qu'il passe sur les photos, elle me dit, il est mort. Voilà. Donc, ça m'empêche pas, en période de rush, de rendre une séance avec, bien 2-3 semaines de délai. Mais ma retouche est plutôt simple. Tu vois, après, je passe du temps sur le tri. Je passe du temps sur, des fois des trucs que les gens voient pas, mais on est tous comme ça, les photographes. On veut le cadrage parfait, on a l'angle là. Tu crois pas qu'à travers le rideau, on devine un peu le portail, là? Ouais, attends, on va travailler le truc, voilà. Donc, j'en touche très très peu les gens, en fait. C'est beaucoup le reste de la composition. Tu vois? J'aime que les murs soient droits, que les horizons soient horizontaux. Je vois. Donc toi aussi t'as un problème avec la symétrie, donc vous avez ça aussi en commun du coup. On a un problème. Un peu on a un problème. Très bien. Être artiste, c'est soigner des névroses, tu vois. Donc il y a un truc derrière ça. C'est quoi les films de Wes Anderson? Ça doit vous faire kiffer ça, j'imagine. Non, parce que lui il est du côté de la barrière que je veux pas franchir. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Non, mais après c'est aussi des petits détails que
Que nous, on voit, quoi. Que nous, on voit, oui, et puis, en fait, que les gens du métier voient. Et puis, même des fois, des particuliers, en fait, ils vont peut-être voir qu'il y a un truc qui choque, ils sauront peut-être juste pas quoi. Ouais, ok. Mais finalement, à force, ça se voit quand même, en fait. Et je vois mes filles, par exemple, des fois, ça m'arrive de traiter à la maison. Et même mes filles me disent, c'est pas assez bleu. Ou c'est pas, tu vois, tu fais pas ça. J'attends, j'y suis pas encore. Tu vois okay. C'est assez marrant. On t'a demandé en amont de nous envoyer une photo. Oui. À laquelle tu tiens particulièrement. Ouais. je vais te laisser la redécouvrir. Bah vas-y. En plus, je crois que je l'ai jamais vu tirer cette photo-là parce que il y a des photos dans le studio que j'ai déjà agrandi, mais pas celle-là. Et c'est une photo qui me tient à cœur parce que tu vas voir, en fait, pour moi, elle montre bien le boudoir, en fait. Je me retrouve avec mes valeurs, tu vois, enfin ma vision du boudoir dedans. Voilà, c'est une photo où on voit une de mes clientes amies, adorable. Alors c'est une belle femme, on peut le dire, hein, sur la photo, on voit une belle femme qui se regarde dans un miroir. Elle a un body rouge très échancré. On voit ses jambes, on voit une partie de sa poitrine et elle a une veste rouge. Et elle joue avec ses cheveux en se regardant dans le miroir. Elle a des longs cheveux blonds et bouclés et elle est maquillée par Émilie à ce moment-là. Oui. Très bien. Et d'une de ses mains, donc, elle joue dans ses cheveux, et de l'autre, avec la veste, elle se cache un petit peu. Voilà. Et j'aime bien cette photo parce que déjà, il y a le sens du miroir. Ouais. Déjà, le regard qu'on porte dans le miroir, tu vois. Le fait de s'arranger, de s'ajuster, de se conformer ou pas. Et en même temps, le côté, bah là, je vais pouvoir me libérer, être moi-même, me découvrir, etc. C'est aussi une image qui montre qu'on peut être complexé par des choses que les gens ne voient pas. Cette personne, on peut pas dire, franchement, elle rentre dans tous les critères de beauté. Hein. Pour être sur un magazine photo, etc. Cette personne avait beaucoup de mal avec son image. Ouais. Tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a plein de vécus, il y a plein d'histoires. Et ça me fait marrer. Elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast et qu'elle entend ce que je vais dire, parce que elle me dit toujours depuis le début, j'ai un profil. Il faut faire les photos de ce côté. Ah ouais, génial. Trop bien ça. Et moi, au fur et à mesure qu'elle me dit ça, je me dis, on va faire tout le reste de l'autre côté, parce que c'est l'autre côté qui est trop beau, en plus. Trop bien. Et elle a écrit un jour en parlant de moi, il m'a appris à apprécier cet autre profil que je n'aimais pas. Ah, génial. C'est trop bien. Et donc, c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans cette photo. Tu vois, en dehors de l'aspect du miroir, de se rechercher, des complexes, etc. C'est que finalement, cette image, c'est l'image de toutes mes clientes. Des femmes, avec leurs difficultés, avec leur besoin ou pas de se conformer ou leur souffrance par rapport à ça, et qui se donnent un moment pour être un peu différente, se relâcher par rapport à ça, surmonter ça. Des fois, le fait, tu vois, j'ai des clientes, elles m'ont dit, le fait de voir fait la séance, de me dire, je peux être ça, eh ben c'est bon, j'ai plus la pression à l'être. Tu vois. Ok. Je sais que j'en suis capable, quoi. J'en suis capable, en fait. C'est pas un truc qui est hors d'atteinte. Je peux être en jogging tout le week-end si je veux. Ça m'empêchera pas, si j'ai envie d'être pimpé, canon, machin, de l'être. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas d'impossibilité, en fait. Et comme c'est pas impossible, c'est plus une pression. C'est ça que j'aime beaucoup dans cette photo, dans ce qu'elle peut montrer, que voilà, on peut avoir un corps que certains considéreront sublime et nous pas être à l'aise dedans. On a une cliente, elle a pas voulu se voir dans le miroir pendant le maquillage. Ok. Elle a pas voulu regarder les photos au dos de l'appareil photo pendant la séance. D'accord. Et j'ai dû lui envoyer des photos au compte-gouttes. Ouais, ok. Pour qu'elle s'accepte. Il a fallu 6-7 mois d'échange, de shooting, avant que cette personne me dise avec un vrai sourire naturel et tout, je suis magnifique. Trop bien. Sans compter le nombre de fois qu'elle nous a dit non. Ah oui. À chaque fois qu'on lui a fait un compliment. Ah ouais, ok. C'était un truc de fou. Chaque fois que je disais, mais ça te fait un regard de fou, machin. Non. Ok, non. ouais. Donc, elle était, parce que moi, je maquille face au miroir. Donc, elle était face au miroir, mais elle voulait pas vraiment se regarder. Et peu importe les compliments qu'on peut lui faire à Claude, c'était non. Elle voulait rien savoir. Ah ouais, ok. Donc, limite, à un moment donné, on lui a dit, écoute, si tu dis tout le temps non, on sera puni sur la chaise. Comme les enfants. Et de temps en temps, j'échange avec cette personne. Et je dis, attention à la chaise de la réflexion. Je mets l'emoji chaise sur Instagram, tu vois. La chaise de la réflexion. Attention. C'est trop bien. Mais c'est très drôle, mais finalement, elle le sait, en fait. Donc, à un moment donné, elle était là en mode, je dis pas non, parce qu'il y a la chaise. Alors qu'il n'y est jamais allé, mais c'était non, mais c'est un jeu, c'est toute une imagerie, c'est sûr. Et pourtant, cette femme, quand tout le monde la voit, tout le monde se dit, elle est incroyable. Ouais, mais après, là, c'est personnel, quoi, de toute façon, hein, c'est sûr. Hein, et tu vois, c'est ça, en fait, le travail que je suis content d'avoir réussi à faire avec Parenthèse Privée par rapport aux mariés. Tu vois, que je te disais, c'était réussir à faire voir aux femmes,
aux hommes que ils ont une vision d'eux, d'elles-mêmes, mais on a tous une vision aussi des autres. Et que, voilà, foutez-vous la paix, un peu. Tu vois voilà, la société dicte pas tout. Vous pouvez avoir un entourage qui est pas agréable, qui est pas sympa. Vous pouvez avoir un conjoint qui vous fait jamais de compliments. Ça ne retire rien de ce que vous êtes. Et faire un shooting comme ça, bah, pour certaines, ça leur a aidé à en prendre conscience, à avancer. Dedans, ça règle pas tout. Hein. Il y a des gens qui parlent de photothérapie, j'emploie surtout pas ce mot-là. Pas parce que je l'aime pas, parce que je m'en sens pas du tout. C'est pas ce que tu proposes. C'est pas ce que je propose, je me sens pas médecin, je me sens pas soignant, c'est une responsabilité que je ne me vois pas porter. Parce que pour moi, c'est un grand travail à faire. Mais si, au travers d'une séance, je peux aider quelqu'un, homme ou femme, à sentir un peu mieux, ah ouais, là, j'ai fait le boulot, je suis super content. Ouais, super content. Trop bien. Et tu vois, quand je vois cette photo-là, bah, je pense à ça. Je me dis, ouais, là, on a fait un super boulot parce que entre le moment où cette personne est rentrée et le moment où cette personne est sortie, il y a un vrai déclic. Elle m'a fait un témoignage après cette séance-là qui fait des pages et des pages sur Instagram pour me dire, bah voilà, que voilà, malgré qu'elle a pas une vie facile, qu'il y ait plein de choses qui lui sont arrivées, que c'était très compliqué avec son corps, bah, elle s'est à nouveau ressentie connectée avec, elle s'est sentie belle, voilà, tu vois. C'est cool. Hein. Et ça, ouais, bah, c'est des témoignages, je l'ai peut-être beaucoup dit, mais moi, je pleure quand je dis ça. J'ai pas de mal à le dire parce que c'est vraiment des émotions qui sont fortes. Hein. Ouais, ça me surprend pas. Ouais, effectivement. On arrive déjà dans les dernières séquences de cet épisode. C'est passé trop vite. Mais oui. On était trop bien. Alors, généralement, on pose des petites questions à la fin. Qu'on a appelé le débat de la fin. Pour le jeu de mots, c'est pas ouf, mais je le garde. Vas-y, on voit. Est-ce que tu utilises de l'IA dans ton métier? Oui. Ok. Ouais. En mariage. Ouais, ok. J'ai découvert ça l'année dernière. J'utilise, comment ça s'appelle? En tri ou en retouche? En retouche. Ouais, ok. Au début, je m'étais dit en tri, ça m'aiderait, mais non, finalement, ça m'aide pas du tout. J'ai perdu beaucoup de temps avec le tri. Pour le tri, c'est un peu compliqué. Mais en retouche, ouais. Ok. Surtout le mariage. Le mariage, une fois que t'as trié tes 6000 photos, tu sais, il t'en reste genre 1200 à trier, quoi. À traiter. Ouais. Et c'est vrai que cette phase de traiter les 1200 photos, c'est très mécanique, finalement. On a tous plus ou moins un preset de base. Ouais. On va l'ajuster un peu pour chaque photo, pour chaque ambiance. Et on fait ça pendant 5 heures. Ouais. Et là où l'intelligence artificielle, je trouve, elle m'aide, c'est que donc je lui ai fourni des photos, je lui ai appris comment moi je faisais ma retouche, et elle fait ma retouche pour moi. Ça c'est impressionnant. Hein. Et c'est impressionnant parce que tu vois, le jour des mariages, le jour même, moi pendant la soirée, je présente des photos. Je présente un petit diaporama. Je suis un vrai fou. Mais en plus elles sont retouchées quoi. Et alors même non, si celle-là je les retouche moi-même. Ok, d'accord. Ok, tu sélectionnes déjà une. Je suis sur un lieu de mariage. Ouais, ok. Donc je peux pas télécharger des photos, attendre que ça revienne, etc. Et ok. Donc je sélectionne une photo. Mais pour te montrer le truc, quand ensuite je traite le mariage, je vois les photos que j'ai traitées, je les ai marquées d'une couleur. Je vois ce que l'IA a fait. Et bien il y a certaines photos, je me dis putain, l'IA a fait mieux que moi. Ouais, ça passe. Ouais, ok. L'IA a fait mieux que moi. Ah oui. Tu vois ? Parce que moi, dans l'urgence le soir, j'ai appliqué un truc. Ouais. Et ben l'IA, elle me connaît tellement bien, elle sait que cette photo-là, c'est comme ça que j'aurais dû la traiter. C'est impressionnant. Et ben, mais ça, c'est un gain de temps. Alors après, voilà, l'IA fera pas les photos pour toi. Non, faut comprendre l'utilisation que t'en as. C'est ça. Mais ça, c'est un gain de temps. Hein. C'est un gain de temps. Quand tu peux traiter un mariage en une journée, tous les photographes ici te diront, tu le traites en une journée, tu vois. Comprends, ça me permet de faire d'autres choses. Tu vois, il y a par exemple sur un mariage, un des premiers mariages que j'ai traité avec un peu d'IA comme ça. Il y a un endroit, alors le lieu de mariage des mariés était un peu compliqué. Hein, je te cache pas, entre un parking bien visible, des chalets à l'abandon, des travaux sur la toiture. Tu vois? Et le vin d'honneur était dans les catacombes. Les invités avec un camping-car, tu sais, immense. Ah, t'as dans un, voilà. Très compliqué. Ouais, ok. Je comprends. Et donc, on a quelques photos avant qu'il rentre en salle. Bon, je fais la photo parce que là, la lumière est belle, hein. Et l'arrière-plan, mon Dieu. Là, j'ai des bouts de bagnole. Là, j'ai un bout de camping-car. Là-bas, j'ai les chalets et tout. Pas facile, quoi. Et ben, j'ai pu passer 20 minutes à faire une belle photo de cette photo-là, en détourant, en supprimant. J'aurais pas fait ça si j'avais fait un mariage classique et j'avais passé 5 heures déjà à traiter les photos. C'est sûr. Tu vois? Donc, c'est aussi l'occasion. Il faut se dire, nous, en tant que photographe, tu peux aller plus loin en plus. Je peux fournir d'autres choses. Je peux fournir un gain de temps. Je peux livrer peut-être un peu plus vite. Et c'est aussi une satisfaction pour les invités parce qu'ils sont toujours pressés d'avoir leurs photos. On les comprend, tu vois. Donc, ouais, j'utilise, alors à petite dose, mais ouais, franchement, c'est bien. Est-ce que tu proposes des impressions sur tes galeries? Ouais. Je propose des tirages. Alors, j'utilise une plateforme, vous connaissez peut-être, ça s'appelle Lumis. Ça me parle. C'est pas mal. Ça me dit quelque chose. Bien, hein. Et ce que j'aime bien avec Lumis, c'est que voilà, depuis ta galerie, tu peux déjà proposer plein de choses. Ce que je fais quand même le plus,
je pense en termes de chiffre d'affaires, c'est le livre. Ok. En boudoir, les gens commandent beaucoup de tirages, de fichiers numériques. Ouais. J'ai quelques tirages qui sont demandés, mais de plus en plus, j'ai le livre qui est demandé. Ok. Et le livre, c'est sympa. Et je suis plutôt partisan que, tu profites mieux des photos quand elles sont déjà tirées, agrandies, visibles facilement, que t'as pas besoin. En plus, il y a un truc qui est piégeux. C'est qu'on pense que les photos sur les téléphones et les ordi, elles sont belles. Elles sont quand même beaucoup plus belles quand elles sont tirées. Et ça se voit souvent quand je remets leur livre de mariage, par exemple, aux mariés. Ils me disent, cette photo, elle était dans la galerie. Oui, mais tu sais, voilà. Noyée parmi d'autres. Noyée parmi d'autres, pas mise en valeur avec une bonne dimension, etc. C'est clair. C'est clair. Donc, il faut en faire des impressions. Et puis, on marche beaucoup dessus, donc c'est les photographes sont pauvres, argent. Heureusement, on va pas se quitter sur cette phrase, Claude. Notre précédente invitée t'a laissé une question. Ah bah super. Qu'on va s'écouter maintenant. Ok. Est-ce que tu es fier de la direction qu'a pris ton entreprise ? En termes soit de clients, de projets, de réalisation, etc. La réponse est oui. Je suis plutôt fier de la direction que prend mon entreprise. Je suis surtout content finalement d'y être allé de manière progressive. Tu vois, j'ai créé l'entreprise en 2015. Ouais. Et j'ai ouvert le studio en 2020. Tu vois, 3 mois après, on était bloqué pour le Covid. Et j'étais en mode, peut-être que mon aventure du studio aura duré que 4 mois. C'est hyper compliqué, ça. Ouais. Et finalement, non, le fait d'avoir un studio, j'ai fait plein de shootings famille parce que les mariages étaient décalés. J'avais un lieu, je pouvais montrer les livres, les supports, j'en ai vendu plein. Ok. Mon chiffre d'affaires de l'année du Covid, c'est le même que mon chiffre d'affaires de l'année précédente. Ok. Donc, ni connu, parfait. Donc là, c'est impressionnant. Et je suis content de la direction que ça prend parce que, tu vois, je peux construire plein de projets. Je construis des projets sur le boudoir, je construis des projets en partenariat avec Émilie, tu vois. Et même sur la partie mariage, j'ai envie de proposer des choses. Il y a des choses que j'ai envie de moins faire, tu vois. Je me sens pas en ce moment dans l'envie de faire de la photo de maternité. Ok. Tu vois. Donc j'en fais moins cette année. J'ai clairement mis sur le site. Pour l'instant, j'en fais pas. J'en ferai peut-être l'année prochaine. J'en ferai peut-être pas l'année prochaine. Mais j'ai des envies. Je vois qu'il y a des choses qui se concrétisent. Comme je te disais, le studio, je le fais évoluer aussi petit à petit. Et aujourd'hui, ça prend une belle trajectoire. En tout cas, j'ai m'y épanoui. Ça se sent. Merci, écoute. Écoute, c'est terminé pour aujourd'hui. Écoute, merci. Merci beaucoup d'être venu au micro. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Et puis, on se quitte là-dessus. Ouais. On se quitte là-dessus. À bientôt. À bientôt. Merci. Cet épisode touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et vous a permis d'en apprendre un peu plus sur ce domaine de la photographie. Je tenais à remercier notre invité qui est venu spécialement à Nantes, dans les locaux de Lumis Photo, la plateforme de galerie en ligne conçue pour les photographes. Découvrez les liens vers son travail dans la description de l'épisode. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Photoportrait. À bientôt.